Mister Monster et aujourd'hui on se retrouve avec Lucas Omulek qui est juste ici et on va lui faire une pièce de dingue en freehand. Et désolé pour ma coupe de fou, je viens de casser mon stylet et j'ai dû en racheter un autre et j'ai le seum. Du coup Lucas, j'ai un peu bossé, j'ai fait quelques croquis de la tête du bordel. Attends, il faut juste savoir un truc, hein. C'est que genre on s'est vu une fois, il m'a fait 2-3 dessins sur le bras, etc., mais je ne sais absolument rien, je lui ai donné full carte blanche. Donc on y va. On a fait des petits croquis sur le bras. Ouais, c'est ça. Dans l'ensemble, c'est un peu ce que ça va être. Mais la tête, là, je l'ai un peu imaginé pour avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc j'ai fait quelques croquis. Un peu comme ça pour essayer de savoir un peu sur quoi on partait. Donc il y a des choses un peu plus, tu vois, genre alien, il y a des choses un peu plus creepy. C'est un truc de ouf, mais c'est la seule réflexion que j'avais du coup depuis 2 semaines là, qu'on s'est fait les petits croquis. Ouais. Je réfléchissais à la tête en boucle. Et justement, j'allais te parler exactement d'un bail comme ça ou comme ça. Et bah écoute, là le truc c'est que d'habitude, moi je fais toujours le design de la tête en amont et je fais jamais en freehand. Je vais toujours te faire le stencil de la tête et après le reste je le fais en freehand. Ouais. Là je vais me lancer un petit challenge. Je vais tout faire en freehand, la tête inclus. Là je me mets un petit stress supplémentaire. J'ai fait il y a 2 étapes et en fait je suis reparti sur la photo. La tête... Ouais, vu qu'elle part vers le haut, c'est ça? Exactement. Donc on a la tête qui arrive là et l'idée c'est d'avoir des lignes qui vont suivre un peu, donc qui vont être un peu imaginaires. Voilà, donc on va avoir peut-être une mandibule un peu plus grande que l'autre. Donc j'ai commencé à construire la chose en prenant en fait du coup la forme. J'ai ajouté dedans, je sais pas si tu remarques, dans les ombrages, Une tête de mort. une tête de mort. Donc en fait il y a 2 lectures. Tu as la tête ici, donc bien vénère avec des mandibules acérées. Et si on la prend comme ça, La grosse on a en fait une sorte de tête de mort, mais qui va être très léger en ombrage, qu'on va venir apercevoir comme ça. Ah, c'est charmé. Tu kiffes? Ah, j'aime beaucoup. C'est bien bulky, quoi. C'est présent, quoi. Et De du ouf. coup, ça va bien monter, ça va arriver Exactement, ouais. bien Et haut, quoi. Et c'est ça que je kiffe. Bah, c'est que c'est un statement. Ouais. C'est pas Est-ce une que petite toi, ça te pièce. va? Bah, frère, moi, de toute façon, je t'ai dit, carte blanche depuis le départ. Je kiffe l'idée et je kiffe le fait que tu te lances des petits challenges. Donc oui, ça me fait kiffer des fous. Et bah du coup, ça fait 2 challenges aujourd'hui, le tien et le mien. La vie. Incroyable, genre. La meuf, elle va rien comprendre. Tu sais que je lui ai rien montré. Ah ouais? Tu as même pas montré les premières vidéos et tout? Non. Ah ouais? Rien. Ok, pause, parce que là l'odeur elle est en train de monter au visage, frère, là je salive. Allez, go. Bonne alimentation équilibrée. Surtout avant le tatouage, je mangeais pas trop gras. Si, mangez bien en vrai. Mangeais bien. Mangez bien, fatiguez bien votre organisme. Pour pas regretter en cours de route et pleurer sa mère, quoi. Viens, attends, fais un hot ones. Pose-moi une question personnelle. Question personnelle. Quelle est la situation la plus awkward que t'aies vécue? Mec, en vrai, tu sais que je suis pas souvent gêné. Non mais t'as jamais vécu une situation genre tellement awkward que genre tu t'en souviens que ça t'a marqué? Et tout le monde a tout ça. Si. Bah vas-y, j'étais en primaire, je me suis chié dessus en cours parce qu'on m'a pas. J'avais honte de te demander si je pouvais aller aux toilettes. Ouais, en primaire c'est mignon. Peut-être pas primaire, peut-être collège. Ok. Tu sais comment les histoires elles changent, c'est passé de sa meuf, lui en primaire, lui il a grandi d'un coup, il était au collège. Et là il va nous dire lycée après. Pas aller au lycée. Bah en vrai ça va, il y a que 2 endroits où ça va faire un peu mal. Eh bien je crois monsieur qu'on est plutôt pas mal. Merveilleux. Frérot, il m'a fait un Paris-Lyon, frérot. One shot. En fond de 7 sur la 7. Attends, celle-là elle va être pas mal aussi. Il n'y a que Adèle qui peut tenir la note suffisamment longtemps. Alors, là on a passé l'étape de la construction de la carcasse. Et là j'ai décidé qu'on allait faire les pattes, mais d'une manière un peu fantomatique, un peu darkness. Comme si c'était une énergie qui le faisait avancer en fait. Donc là je passe au shader un peu partout en lui donnant une espèce d'aura
Maléfique. La vérité, ça fait du bien. Là, ici, là, la vérité, ça fait du bien de fou, frère. Ah ouais, ça me donne des petits frissons, vite. Oh, frère, ça me fait... Oh, le petit kiff. A few moments later. Oh, super, comment je suis, frère. J'aimerais tellement pas être à ta place. Tu vas aller voir vite fait, peut-être que ça va donner la force. Ouais, de ouf. T'as un talent de malade. Mais. Non, y a pas de mec. Allez, va voir. Le prix de ton art est élevé, mon poulet. Oh, oui. Ah non, mais d'accord. Ok. Je suis ravi, mais là, on en est à quoi, là? Alors, On t'as en est vu à 3-4 heures, là? T'as vu le bail là? Ouais, non, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. On se retrouve pour la journée numéro 2 pour terminer ce magnifique scolopendre sur monsieur Lucas Omulac. Je suis content d'être là, j'ai pas envie d'être là. T'as bien dormi? Bizarrement, oui. Ouais. Ouais, mais ce matin, sous la douche, j'avais l'impression d'être un grand brûlé, c'était top. C'est bizarre parce qu'il est arrivé ce matin, il était un peu sacom. Ouais, petit torticolis, ouais. Un gros torticolis même. Bah, en même temps, je sais pas si vous allez voir dans la vidéo, mais il m'a mis des écrasements de tête hier, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Donc là aujourd'hui on va se concentrer donc sur les ombrages de la carcasse, la construction. Hier on a vraiment travaillé tout l'aspect des pattes avec une forme d'énergie un peu brumeuse, c'est ce qu'on était parti, pour un contraste un peu plus graphique. Donc qui change et pas d'avoir en fait les pattes en plein comme j'ai l'habitude de faire aussi. Et donc voilà, donc on a amené ça comme ça. Et donc là, je pense que ça va être la journée la plus longue parce que les ombrages qu'on va avoir sur la carcasse du scolopendre, ça va vraiment de la détail, c'est du détail, c'est un peu de la dentelle. Mais en attendant, je sais pas toi, mais moi j'ai la dalle. Non mais oui, enfin, il dit qu'il a la dalle, mais il a des idées derrière la tête. Il m'a dit ouais, t'as des sauces pimentées et tout chez toi, ramène des sauces pimentées, on va déguster du piment. Et là, il m'a ramené cette sauce, mais il faut que tu expliques cette sauce. Ouais, je suis allé la chercher ce matin carrément. Et du coup, je suis allé chercher la sauce de piment. Je suis allé dans une boutique de piment et je lui ai demandé la sauce la plus forte. Et je suis ressorti avec la sauce la plus forte. Le truc, ça s'appelle Dabombe. Ah, je suis venu pour souffrir aujourd'hui. Et attends, moi j'ai ramené aussi des piments du Mexique, frère. des sauces de Ouais, mais ça... mais ça en fait, on va le découper et on va foutre les petites graines sur le poulet. Sinon, je te le frotte sur le tatouage. Non, mais ça va être une journée sur le thème de la souffrance, quoi. Frère, c'est ça qu'on veut. Tu regardes l'intérieur, frère, tes mains. On dirait l'enfer. C'est que ça, c'est tous les démons. D'un coup, il s'est transformé en producteur de piments mexicain, tu sais. Regarde les piments, Mani. Regarde comment c'est beau. Tu veux pas chialer. On dirait frère. On dirait des Kellogg's, frère. Ah là là, mais les Kellogg's de l'enfer. Bon, moi je dis, on commence déjà à la moitié de ceux-là. Et après, celui-là, on le laisse pour après. Celui-là, parce qu'il m'a l'air, c'est le super boss. On dirait un boss d'Elden Ring, frère. Commence par ça, c'est ça? On commence par celui-là. Ça va, c'est cute. Ouais. C'est mignon. Je pense que ça va parce qu'on. Parce qu'on croque pas dans toutes les graines. grainasses. C'est marrant, t'as mis tes lunettes. Franchement, easy. Allez, deuxième, go. Niveau répartition de graines, Franchement, la vérité, T'es un homme généreux quand même, hein. Théma, j'en remets. Tac. Inefficace. Comparé à l'autre, ça va. Ouais, on passe à celui-là. C'est celui-là, moi, qui m'intéresse. Tu sais quoi, je vais même te mettre un morceau entier. Ouais. Ouais. De quoi? Ça? Ouais, allez. Mec. T'as senti? On a du lait? Oui. Oui. Il a fait un peu du rappel quand même dans ma gorge, il est revenu. Moi, je pense qu'il est temps. De passer à la sauce. Ouais. Je vais la secouer bien. Pourtant, quand je cuisine avec, il pique de ouf, ça. Bah parce que quand tu cuisines, c'est autre Oui, chose, ça, je pense. c'est- Tu vois, tu diffuses un peu plus le truc. Là, on a fait ça comme des, Fais comme voir des si je le sagouins. mange comme ça. Mais je pense rien. Le mec, il force jusqu'au bout, il veut. Ouais, tu vas avoir mal. Mais Ah. t'inquiète, hein. Croque dedans. Un petit kick.
T'as vu, il arrache un peu quand même, celui-là. Il fait très chaud dans ma gorge. On passe à la sauce ou quoi? Ouais, laisse-moi 2 minutes. Mais j'ai mangé tellement pimenté à un moment que j'ai vraiment eu une sorte de début d'ulcère. J'ai eu vraiment extrêmement mal, des crampes d'estomac et j'ai dû arrêter En vraiment. même temps, quand le boug sans raison, il te ramène 8 piments qui sont pas reconnus par la Fédération nationale des aliments dans un sac plastique qui viennent tout droit du Mexique, tu te demandes pourquoi il y a des ulcères qui se baladent. Il faut en mettre un peu ou beaucoup? Mon côté scientifique me dirait de commencer par un peu. La couleur, elle est zéro rassurante. Arrête de tapoter. On dirait du sang. Ouais. Allez, go. Saluté. J'ai l'impression qu'il y a du métal en fusion dans ma bouche. Et je mange vraiment pimenté. Mais là, La douleur n'est qu'une information. La douleur n'est qu'une information. c'est un truc de ouf, ça. J'ai l'impression que ma langue, elle va se détacher. Première et dernière. J'arrive même pas à parler. J'arrive pas à parler. Stop. Ah, gros, je suis mal. Ah, je suis pas bien. Franchement, il y a zéro fun, en fait, ça fait juste très mal. Ça fait trop mal, ouais. C'est pas bon, en fait. C'est juste douloureux à mort. Waouh. Picote de partout. Tu vois là, ça m'a fait 90 plaques, sa main. Franchement, je prends plus jamais ça. C'est la première et la dernière. On est deux filmographes, cinéastes, réalisateurs, producteurs. Là, on est au troisième, à la troisième intersection. 3 sur 13. Il en reste 10. Mais après, on avance quand même plutôt pas mal. C'est juste que c'est vachement répétitif, donc t'as pas l'impression d'avancer aussi vite que le reste qu'on avait fait, quoi. Mais on est en bonne voie. Toi, t'es content là? Je suis ravi, mais franchement, je pense que Talal et moi, on arrive vraiment à un niveau de fatigue et pour ma part de douleur. Genre, faut commencer à l'épuiser dans des choses un peu dark là. Ouais. Là, il manque ça là. Et on garde le meilleur pour la fin surtout. On a décidé de garder le coup pour terminer. Et franchement, je commence à regretter cette décision. Fort. Le taf qu'il a fait ici surtout. Ah ouais, non, c'est incroyable. Faites-le. Ok, troisième jour, on se retrouve avec Lucas pour terminer. Non, je rigole. On a Jamais. officiellement terminé le tatou. C'était 2 Terminé jours hier soir, ouais. très intenses. Terminé hier soir à presque 22h. Et franchement, on est passé à ça de pas le terminer. Je pensais qu'on avait abandonné là. C'était la fin et là il s'est passé quelque chose. Ouais, franchement, il y a quelques rushs. Je crois qu'on pourra mettre quelques images parce que franchement, il n'y avait plus personne. Petite reconstitution. J'étais là, la tête dans le vide, en train de terminer du coup la partie sur le cou qui était la dernière partie, en train de crier à Là, tu l'aide pour mes criais. ancêtres. Ah ouais, là c'était... Non, vraiment, j'ai atteint des paliers de résistance que je connaissais même pas. Et franchement, on s'est posé la question si on allait être capable de le terminer. En fait, moi, de le voir souffrir comme ça, je me suis dit que ça servait à rien, en fait. Que c'était de la douleur pour de la douleur, du coup. C'était mieux d'arrêter, parce que c'était trop compliqué. Et pour moi et pour lui, surtout de le voir crier comme ça et d'avoir super mal. Et là, ouais, la magie, il y a une magie ancestrale. Ouais, c'est toi en vrai. Hein. Je me suis relevé et tout, je me suis mis vraiment ici comme as. Et il m'a dit, vas-y, attends, bouge pas, reste debout. Il m'a commencé à me choper debout comme as, ça a commencé à me tatouer le cou debout. Je fais, attends, vas-y, je vais me tenir à la table. Je me suis mis comme ça. On a mis des chants chamaniques. Ouais, il a mis les chants de ta tribu. Ouais, des chants de la tribu dont je suis descendant, tribu Yawanawa, des chants d'ayahuasca. Et
Bah, c'est là d'ailleurs où j'ai découvert que tu avais déjà fait plusieurs Et cérémonies. que moi aussi, toi, que j'ai découvert pour toi, je savais pas que tu avais fait des cérémonies, Ouais. du coup, grosse connexion. Ouais, et là vraiment il y a eu un truc, mais vraiment je vous jure, c'est pas pour faire du clickbait ou quoi, mais genre il y a eu un truc mystique. Moi je suis parti. Il y avait une énergie vraiment Ouais. intense de dingue dans la Ouais, pièce. Bon, on était quasiment plus que tous les deux. Et moi j'ai fait une sortie de corps complète et j'étais. Il ouais, j'étais était plus là. littéralement, il était comme ça, genre. Il était là, mais pas là. C'était trop chelou. Et moi, j'avais peur en fait que ce soit un début de malaise. Du coup, je devais prendre l'encre, j'étais comme ça, et je devais avoir ma main pour essayer d'avoir un réflexe au cas où. Mais non, il était vraiment en fait, il était là, mais pas là, mais il était focus en fait. Il était Genre 10 minutes avant, j'avais tout le corps qui était raide, mais dur comme ça, congestionné, en train de trembler et tout. il était après Et hyper après j'étais apaisé. genre en mode tout. Du coup, Détente. il y a une facilité de tatouer qui est venue direct, donc ça a été beaucoup plus simple. Donc sur la fin encore, ça recommence un peu à faire mal, mais là on a réussi à le clôturer. Mais l'énergie spirituelle, en fait, la pression spirituelle dans la pièce, elle était vraiment totalement différente. Ça a switché. Et quand j'ai sorti le mot, c'est fini. Là, bah, Ouais, frère, gros je smile. suis revenu à la vie, quoi. Et c'est fou parce que quand on a débuté ce projet avec Talal, je lui ai donné vraiment aucune guideline, vraiment carte blanche, quoi. Et au final, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux une expérience très similaire par rapport à un design un peu similaire. Exactement. Et que moi, là, je termine un cycle, je déménage au Brésil, je retourne vers ma terre, etc. Donc, je ferme un cycle de 6 ans en France, etc. Et j'ai vraiment eu l'impression que, genre, voilà, il y avait une clôture de ces 6 dernières années et genre un nouveau départ. Et je te jure, genre, depuis hier, je me sens trop bien. Mais genre, vraiment. Bah, Genre, ça, c'est exactement le feeling d'une séance d'ayahuasca au ouais, c'est final. ça. Il y a un aspect mystique qui est fou et le résultat est dingue. Je suis choqué, moi c'est mon plus beau tatouage, ça doit être le 60e mais c'est le plus beau, je le porte dans mon cœur de fou et ouais c'est incroyable.